J'appelle tous les journalistes que vous avez croisés ce soir, David Medioni, Stéphanie Dupeilly, Emmanuel Poncé, Christina Soler, Stéphanie Kaya et Inès de la Motte Saint-Pierre. Alors Stéphanie Kaya et Inès de la Motte Saint-Pierre, donc que vous n'avez pas vu ce soir, qui font partie du jury, qui sont vraiment très présentes et actives et qui ont eu un empêchement et donc qui n'ont pas pu être là avec nous, mais qui nous envoient et vous envoient et envoient aussi aux auteurs et à leurs collègues du jury aussi toutes leurs pensées. Peut-être d'abord dire un mot sur cette délibération, parce que bon, on a la chance de lire tous ensemble ces 5 livres et d'avoir le temps de délibérer, ce qui prend généralement, Emmanuel, tu m'arrêteras si je me trompe, parce que c'était ta première édition cette année, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on rigole énormément, j'avoue. Et c'est un moment joyeux, c'est un moment profond. Où vraiment on parle de livres, on parle de littérature, on va vraiment au fond de chaque texte, on n'est pas d'accord, on est d'accord des fois aussi, et donc je veux bien que vous disiez un petit peu peut-être ce qui vous a marqué cette année. Je commence par toi. Merci Gaëlle. Oui, moi c'était ma première édition et j'ai été... alors tu as une représentation un peu idyllique des débats, parce que je dirais qu'ils étaient beaucoup plus... non pas sanglants, mais en tout cas assez vifs. Hein, et donc on s'est retrouvés dans un restaurant secret que Gaëlle a trouvé, qui n'est pas Drouot, mais qui est... voilà, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, des débats très vifs, vraiment littéralement un tour de table, c'est-à-dire que une sorte de première session, un peu comme des ondes, des vagues de discussion, et puis à un moment il y a soit une discussion âpre entre deux, puis tout à coup quelqu'un qui ramasse le tout. Ça a été oui, assez vif. Stéphanie, tu confirmes? Il y a eu un axe entre Stéphanie et moi à un moment donné. Vous saurez bientôt si on a gagné ou pas. Oui, en effet, c'est vrai que la vision de Gaëlle, alors c'était très très sympathique, mais c'était quand même assez belliqueux. Il y a eu des coalitions qui n'étaient pas forcément les mêmes que l'an dernier, des coalitions sur certains livres, mais pas sur tous. Donc ça a été une soirée absolument passionnante. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je dirais que j'ai pu découvrir une phase de moi que je connaissais pas, à savoir que je pouvais me transformer en furie pour défendre les livres que j'aime. Voilà. David d'ailleurs pourra peut-être en témoigner. Christina. Alors moi, j'ai adoré justement découvrir ces coalitions. Et je vous dirais plus que ça, il y a eu carrément des vétos. Il y a eu quand même à un moment donné, après un dîner qui était calme, paisible, où tout le monde était aimable avec les autres, il y a eu une véritable transformation en lecteurs passionnés. Mais parce que nous sommes toutes et tous des lecteurs passionnés, et donc on aime défendre ce qu'on a aimé lire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, c'est les 5 livres qu'il faut lire. Faites un effort, achetez les 5. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'à la fin, il y en a un qui a fait François Hollande, il a fait la synthèse et il a dit c'est celui-là. Je vous dirai pas qui, mais bon, en tout cas, on a beaucoup débattu effectivement. Tout à l'heure, on a dit en introduction que les livres c'était de la sensualité, c'était des sens, c'était vraiment des sensations. Et ce jury a été sensationnel au sens premier du terme et dans tous les sens du terme. Donc, on a vraiment bien débattu et effectivement, il y a des coalitions qui ont gagné. C'était peut-être les meilleurs, je ne sais pas. Enfin, on va voir. On va pouvoir refaire le match. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous sommes fébriles et attendons de connaître le lauréat du prix hors concours 2024. Pour faire durer le suspense, encore un petit peu, un petit mot pour vous dire que nous serons ravis de vous retrouver à la sortie pour les séances de dédicaces qui se tiendront dans le hall de la Maison de la Poésie. Et pour partager le verre de l'amitié. Et surtout, n'oubliez pas, en sortant, de récupérer le cadeau souvenir de cette soirée, offert avec Arctic Paper. Ce sera pour vous une page blanche teintée d'une création olfactive de la parfumeuse Isabelle Larignon de la Maison Hume.
Merci. Avant d'ouvrir cette enveloppe, je voudrais juste passer une petite seconde pour remercier nos partenaires sans qui tout ça n'existerait pas. Donc, vraiment les mentionner. Donc, je remercie la SOFIA, la région Île-de-France, la DRAC Île-de-France et France Télévisions d'être des partenaires très importants pour le prix. Et... Roulement de temps. On a quelques amis dans la salle. Le prix hors concours 2024 est attribué à David Naïm pour son ouvrage L'ombre pâle, paru aux éditions de l'Antilope. Bravo David pour ce premier roman. Et bravo à Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus des éditions de l'Antilope. On va vous faire parler quand même un peu. Ah bah c'est David qui va parler. Bravo Anne-Sophie, bravo Gilles également, parce qu'il n'y a pas d'auteur sans éditeur, faut le rappeler. Et on a la chance d'avoir une maison d'édition de grand talent qu'on suit depuis quasiment le début à l'Académie hors concours, qu'on suit au quotidien, puisqu'on se voit aussi assez régulièrement pour échanger sur les livres, pour échanger sur l'avancée de la maison. Et qui là aussi, c'est un hasard, hein, ça n'a pas joué dans les débats pour le coup, nous fait découvrir un primo-romancier. Donc c'est ton premier livre. Oui. Excusez-moi, je suis très ému. Déjà, j'adore ce lieu et j'étais déjà tellement heureux de venir d'entendre mon texte dit dans un lieu comme les Maisons de la Poésie que je suis très ému. Je voudrais avoir déjà des 1000 remerciements pour Gilles et Anne-Sophie parce que je crois que voilà. S'il n'était pas là, je ne serais pas là. Et puis, je voudrais aussi avoir une pensée pour mon père, parce que je crois qu'il m'a fait l'inestimable cadeau de me léguer un manteau mité de ses silences. Et voilà. Et puis, pour finir, je voudrais exprimer toute ma gratitude à mon épouse, Julie, qui est dans la salle, parce que elle est professeure de français, et avec cet inestimable, incroyable talent, délicatesse, un jour, il y a quelques années, elle m'a dit « mais si, tu peux ». Voilà, et merci. Alors, Gilles profite des dernières phrases que j'ai échangées avec lui. C'est-à-dire qu'avant de venir, je lui ai dit, on ne parlait pas du tout de ce soir, on parlait de façon générale. Je lui ai dit, je suis incapable de parler en public. Donc, je transmets, je suis capable de parler en tête-à-tête, mais alors incapable en public. Donc, je vais laisser à Gilles la parole. Bon, entendu. Moi, j'adore ça. Hein, donc. Alors, je voulais juste te dire un truc, David. C'est que, bon, c'est ton premier roman, donc tu n'as pas encore tout compris. Mais c'est le contraire. Si tu n'étais pas là, nous ne serions pas là. Voilà. Et on voulait te remercier pour ce livre qui, pour nous, est une belle aventure. On adore travailler avec toi. Et on est très heureux que le jury hors concours l'ait distingué. Et je voulais abonder dans le sens de Gaël pour dire que nous sommes compagnons de route de ce prix depuis pas mal d'années. Et qui est un prix magnifique, qui est un prix où les éditeurs indépendants ont la sensation d'être légitimes. Et c'est formidable. Et on est très heureux, enfin, Anne-Sophie, je ne sais pas, mais moi je suis très heureux d'être sur cette scène ce soir. Non, Gilles ne le sait pas. C'est sûrement très heureux. Merci. On va faire un tout petit instant photo. Aldo, si tu veux profiter de ce moment-là.
Est-ce que tu peux me donner un peu, s'il te plaît? Allez-y. Voilà, je voudrais alors un petit peu avec tout le monde, le jury, le lauréat. Voilà, pareil, Anor, tac. Ah, vite, vite, ça prend 30 secondes. Ok, donc il va falloir meubler pendant 30 secondes, il va changer l'optique de l'appareil photo. Ah, je vais en profiter, c'est pas grave. Donne-moi ma petite feuille. J'allais le faire après, mais du coup, je vais profiter de ce moment-là pour remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui ont fait cette soirée. Anne-Laure Linet, donc, qui s'est improvisée maîtresse de cérémonie. Donc, je rappelle qu'Anne-Laure est éditrice à la base, donc en fait, éditeur, on dit toujours que ça mène à tout, donc je confirme, ça mène à tout. Christine Delroc, Sarah Calafato, donc l'équipe du Prieur Concours. Les danseurs que vous avez eu la chance de voir sur scène, Inès Valerché, Laurence Jack Chaya et Léa Budandini. Je pense que j'écorche un peu, c'est moi qui ai écrit. Et en tout cas, merci vraiment, merci sincèrement. Je les rappellerai volontiers. Est-ce que ils sont en coulisses, tu peux leur dire? Et Armel Edin, un immense merci à Armel d'avoir orchestré toute cette cérémonie, fait en sorte que la danse se marie à la littérature. Et vraiment, sincèrement, Armel, merci. Merci Isabelle Larignon, merci Anne Eriksson, merci à tous les membres du jury. Merci à David Robaillot, merci à Guillaume Parra, à la Maison de la Poésie, à Aldo Sperber que j'ai en face de moi. Et à vous tous.